Moi, je voulais partager ce matin une petite expérience que j'ai eue, puis un petit ressenti que j'ai de ma journée d'hier, et puis illustrer un petit peu ce que pour moi est la magie du tarot. Alors, on a chacun notre vie, on a plein de choses à faire, des milliards de choses à faire dans la journée, on travaille, on a notre famille, on a plein de choses, nos activités, et puis on prend pas le temps pour soi, pour s'examiner, pour savoir ce que l'on veut vraiment faire. Et hier, j'ai eu ma journée de travail intense. Et aujourd'hui, le tarot m'aide à me reconnecter à l'essentiel, à ce que je veux. Alors, j'ai commencé la journée dans ma cuisine, en me souhaitant le meilleur, en ayant l'intention de me souhaiter la meilleure journée possible. Et j'ai donc fait une petite barre. C'est les petites barres qu'on peut acheter dans les supermarchés de pâte d'amande de marque assez connue, qui coûte vraiment très très cher. Et ça, je l'ai fait tout simplement en mélangeant de la pâte d'amande et du miel, en même pas 5 minutes. Je me fais généralement des petits bâtons comme ça, et puis si j'ai faim dans la journée, je mange. Et ces petites barres, ce qui est important pour moi, c'est que elles sont remplies quelque part d'intention, d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a plein de petites scintillements dans ces petites barres. Et elles vont m'apporter du réconfort là où j'en ai besoin, au moment où j'en ai besoin, au moment où mon corps en a besoin. Donc ça, c'est une première chose, c'est une parenthèse, et c'est important pour moi. Et puis aussi, là je dois partir, mais je vais prendre quelques instants pour examiner un petit peu mon tarot. Et un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est ne pas partir ma journée à fond la caisse, prendre le temps de respirer et me demander simplement à quoi je voudrais que ma journée ressemble. À quoi ressemblerait la journée, la plus belle journée que je puisse avoir aujourd'hui maintenant. C'est pas la plus belle journée dans l'absolu, mais c'est la plus belle journée possible dans cette situation où je suis maintenant. Et donc je vais mettre du tarot. Là on a le tarot chrysalis et des oracles. Là on a le tarot chrysalis. Et le truc que je fais, donc classique, que forcément c'est un de mes tarots préférés parce qu'il est très très doux, et puis il est assez peu traditionnel dans la manière de dessiner les arcanes majeurs et mineurs, c'est-à-dire qu'on retrouve assez peu finalement les mêmes dessins que le Rider-Waite-Smith par exemple. Ça ici on a la carte du monde, et on a Psyché. Alors on peut dire ok, on retrouve le monde avec ce tournesol là, mais bon, il faut faire un travail avant, il faut travailler, son tarot, pour coller à son énergie. Mais une fois qu'on a fait ça, je trouve que c'est vraiment un bon tarot très réconfortant, et moi c'est une base pour moi, en ce moment en tout cas. Alors je reviens un petit peu à ce que je vous disais au début. Qu'est-ce que je vais faire avec mon tarot? Eh bien, je vais répondre à la question qu'est-ce que je me souhaite dans la journée? Et j'ai pioché toutes les cartes qui, par leur sens ou par leur design, me rappellent que ma journée, je voudrais la passer comme ça, comme ça, comme ça, idéalement. Alors, je vais le faire avec vous assez rapidement, puisque il faudrait que j'y aille. Donc, je passe en vue tout simplement, et je prends les cartes qui m'appellent graphiquement. Là, on va faire simple aujourd'hui. C'est un travail un peu solitaire, donc je peux pas faire marcher ma tête, donc vous n'aurez pas forcément trop d'explications. Je garde celle-là. Quelle carte me semble agréable? Celle-ci est reposante, je la prends. Celle-ci, oui, parce que c'est Kali, je vous expliquerai tout à l'heure. Celle-ci pour sa signification.
bâtons. Alors, elles sont vraiment belles ces cartes. Il faudrait que je vous les montre une à une. Mais je pense que vous pouvez aussi trouver plein de vidéos avec ces cartes. Alors oui, je travaille les cartes en les renversant. C'est vrai, c'est peut-être pas facile pour moi de les voir toutes maintenant, enfin pour vous non plus, si vous regardez ce jeu pour la première fois. Qu'elle est belle cette impératrice. On a Gaïa ici. Belle énergie. Belle carte, belle énergie, belle couleur. Je la garde. C'est parfois aussi simple que ça. Faut pas chercher dans cet exercice-là. Ouais. Pardon. Oui. Une 3 de coupe avec ce lion et cette petite brebis. Mouton. Et puis la petite statue pour le troisième personnage. Très différents tous les trois. Oui. Ouais, c'est peut-être ça finalement. Commencer la journée en se disant oui, 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 je veux la vivre. Voilà ce qui va se passer. Beaucoup d'arcanes mineures, je choisis. Et je crois que nous avons fait le tour. Voilà, nous avons fait le tour. Alors, ça aurait pu être une autre sélection si j'avais pris le temps, mais bon, voilà. Alors là, j'en ai quand même un peu beaucoup. La journée m'inspire beaucoup de choses, donc je vais refaire une autre sélection. Et effectivement, j'ai beaucoup d'arcanes majeures. D'où cette vidéo. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok. Choix difficile, concentration. Ah, celle-là, je l'aime bien. Ça se précise, j'avance. Et là, c'est la première fois que j'ai autant de cartes dans les mains. Donc je vais refaire une troisième sélection. Donc on a celle-ci qui, pour moi, résume peut-être un petit peu tout de ce que j'aimerais bien dans cette journée-là. Après, mon choix. Hop, un petit peu plus de place. Peut-être oui, effectivement, que... Et même là, je fais pas un tirage, mais c'est un moment pour moi, et que tout ce qui se passe, ce temps que je prends pour moi, tous les gestes que je crée à l'intérieur sont déterminants. Et par exemple, le fait de me dire, bah oui, que j'ai beaucoup de cartes, et le fait de me dire que il faut que j'en choisisse, et que j'ai besoin de place, pour moi, là, j'entends ça, et effectivement, dans ma vie, là, aujourd'hui, j'aurais besoin de place. J'aurais besoin de convivialité, enfin, d'être entourée d'énergie, de groupes sympathiques. Donc je prends celle-ci.
J'ai envie d'être... ça c'est la carte, une de mes cartes préférées, enfin la carte préférée du tarot. La carte de Chrysalis Tarot n'est pas forcément ma préférée, mais le 1 de Pentacle, 1 de denier, est quelque chose d'essentiel auquel je reviens tous les jours, qui pour moi ressemble à des séances de méditation ou des séances où on est très ancré à l'intérieur de soi, on est très attaché à la terre et ça fait du bien. C'est le moment où on met en place tout inconsciemment pour que plein de choses après se développent. C'est un moment sans mots. Donc celle-ci je garde. Et alors là on a un petit peu les mêmes énergies. On a ici Merlin qui, dans ce tarot, est le fou. On a la roue de la fortune, on a la grande prêtresse. Et on a le 6 de coupe qui finalement nous invite à nous pencher sur des énergies, à ce que l'on aime bien, à ce que des énergies du passé, à quelque chose qui nous conforte, au don. Voilà. Alors si j'en avais à choisir une dans celle-ci, ça serait celle-ci pour le détachement, pour ne avoir une autre journée totalement différente de hier. Est-ce que j'en garde encore une? J'ai envie de garder celle-ci également. Merlin, je ne te choisis pas, mais tu es dans mon cœur aujourd'hui. Et je vais permuter celle-ci avec celle-là. Hop. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et ça, cette sélection de cartes, je peux soit la prendre avec moi, soit simplement la prendre en photo et la regarder dans la journée pour revenir à mes buts, à la manière dont j'aimerais bien vivre cette journée. Je peux la laisser chez moi comme ça sur la table, comme ça j'arrive et quelque part le fait de la laisser là, toute la journée je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est là pour moi. Et là pourquoi j'ai choisi les cartes? Effectivement celle-ci pour avoir une énergie de groupe constructive. Le 3 de Pentacle, une vraie énergie constructive. Ici l'As de coupe, j'aime bien cette carte particulièrement. Alors c'est vrai que sa signification, généralement, c'est l'amour, la carte de l'amour, l'énergie, les sentiments, les sentiments qui, pas forcément d'amour, mais qui évoluent, comme une rivière finalement. Voilà, on a exactement ça. On a quelque chose qui n'est pas statique, qui évolue, qui se déverse. Et c'est finalement, pour moi, important pour ne pas garder un lac, une petite piscine d'eau stagnante, mais renouveler les énergies, que ça coule. Et on retrouve un peu la même énergie. Là, j'ai aussi envie que cette énergie coule, flot, se disperse, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pourquoi le 6 de coupe? Pour revenir à moi, pour revenir à l'essentiel, pour prendre soin de moi, et puiser en moi, en mon passé, en mes racines, en les choses que j'ai pu faire, quelque chose qui va m'apporter. Et cette carte, de par ses couleurs, de par son design, est très douce, et rien que pour ça, je la garde aussi, avec cet oiseau qui se sent totalement libre. Ce petit lieu dans lequel j'aimerais bien me trouver, mais en regardant la carte, j'ai l'impression effectivement d'être à l'intérieur de ce lieu. Et là je pousse un gros soupir, vous l'avez vu, de soulagement. Enfin oui, j'aimerais bien tout d'un coup me retrouver ici. Prendre la vie d'un autre œil et voilà. C'est un peu une carte vacances aujourd'hui, voilà. Vacances aujourd'hui.
Celle-ci, je la garderai. Pourquoi? Parce que c'est la roue. Et la roue veut dire hier journée comme ça, aujourd'hui ça change. Donc je la garderai en carte totem, ça change et voilà les énergies que j'aimerais bien développer. Et la carte de la grande prêtresse, alors ici c'est une magnifique femme avec des longs cheveux qui ondulent au vent céleste, n'est-ce pas, avec le corbeau, et qui prépare une potion avec le feu sacré sous son chaudron. Il est entouré de corbeaux, et les corbeaux qui sont les messagers des dieux. Et on suppose que le cosmos entre en réaction avec elle, qu'elle est allée chercher le cosmos, ou le cosmos vient se poser sur elle, et qu'elle peut converser avec le cosmos grâce à ses pouvoirs propres, ces corbeaux qui l'entourent. Ce petite ceinture faite de tissu, pour moi, c'est un détail que je regarde particulièrement aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'effectivement elle est très très attachée à la terre. C'est pour moi la signification que j'ai de cette ceinture aujourd'hui. Donc qui revient aussi faire écho par rapport à cette carte. Donc voilà, et j'en tire pas des conclusions, je sais en fin de compte ce que je veux, ce qui est important, et je vous invite à faire la même chose, à prendre déjà du temps pour vous, mais se faire les ongles, c'est très bien par exemple, mais en même temps faire quelque chose de constructif et vous demander quelle énergie, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il se passe, et essayer de visualiser le plus possible. Alors là, c'est déjà un pas. On a visualisé, finalement c'est une espèce de tableau de visualisation avec des cartes, et ça les tarots sont très très pratiques pour faire ça, mais en même temps on pourrait très bien faire des tableaux de visualisation sur internet, ou alors en découpant des magazines, mais c'est plus long je pense à gérer. Donc voilà ma méthode. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Hop, je vais prendre en photo. Je peux pas en prendre en photo parce que ce qui prend en photo c'est mon téléphone et il est en train de faire des vidéos. Donc on verra plus tard. Mais tout à l'heure je prendrai en photo et je reviendrai à cette énergie, à cette photo pour me dire tranquille, aujourd'hui, vacances, je sais plus laquelle, vacances. L'énergie change, tranquillou. Voilà, et puis heureusement que j'ai ça aussi qui va me faire une petite piqûre de rappel quand mon corps en aura besoin, quand mon corps me dira j'ai faim. Voilà, et puis aussi, alors, donc, tac, et pour vous montrer, c'était un tarot, mais on peut faire la même chose avec un oracle, et l'oracle l'oracle topissime que j'ai, c'est The Goddess Oracle. Bref, prononciation 0, mais ok. Et ce que j'aime beaucoup, c'est pas forcément les cartes. Alors les cartes présentent des déesses avec des mots-clés. Les cartes sont très jolies. Et voilà, avec des déesses importantes qui ont chacune un caractère et un vécu, un passé, une aura particulière. Mais le guidebook, le livre d'accompagnement, alors on peut trouver cet oracle en français, il n'y a pas de problème, moi je l'ai en anglais. Le livre d'accompagnement présente une description de la carte et une petite méditation. On peut simplement ne pas forcément être obligé de s'enfermer dans une pièce et d'avoir les yeux fermés, non, c'est pas ça. C'est que on lit, en même temps ça nous fait réfléchir, ou notre inconscient travaille en même temps. Enfin, je développerai pas ça ici, mais c'est un oracle que j'adore. Et là, même question pour faire rapide. J'ai envie de quoi? Si j'avais le pouvoir de parler avec une déesse, une de ces déesses, avec laquelle je parlerais, pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de guérir avec Sulis qui se dirige vers le soleil?
Elle se détache du fond de l'océan et se dirige vers le soleil. Est-ce que j'ai envie de grandir? Est-ce que j'ai envie de surrender, de laisser aller les choses? Alors oui, celle-là, je la garde pour ma journée d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie d'avoir une énergie où je suis occupée à bref, à changer d'apparence finalement, à ne pas, comme un acteur finalement, qui ne se cantonne pas à sa vie de maintenant, mais inventer une autre personnalité, mais en même temps ça fait un petit peu schizophrène de dire ça, inventer un autre prisme de soi, avoir d'autres lunettes et de regarder la journée en ayant la sensation qu'on est différent. Et donc forcément notre journée va être différente. Donc celle-ci, vous l'aurez comprise, compris aussi, messieurs, je le garde. Ecstasy, oui, j'ai envie, oui. Quand on est en vacances, on est... Oui, tout à fait, ça aide. Wild Woman, Baba Yaga. Oui, ça c'est une carte qui me plaît. J'ai toutes les sélectionnées, c'est pas possible. Non. Le plaisir, non, j'ai pas besoin, j'ai pas envie d'avoir quelque chose d'aussi simple. Il me faut quelque chose de très extravagant aujourd'hui. Le wisdom, oui, ça me reviendra. L'énergie, non, je pense que j'en ai déjà. Le fait de materner, non, absolument pas. Surtout pas aujourd'hui. De me centrer, oui, mais c'est pas celle que je choisirais pour mon tirage. La compassion, oui, un petit peu, mais c'est pas une des cartes principales. Le changement, oui, en même temps, je pense que je l'enlèverais plutôt dans le second tri. La justice, oui, mais pas maintenant, là, tout de suite. Ça serait à développer dans un autre style de tirage. Faire corps avec ce qu'on appelle son shadow. C'est les parties de soi qu'on n'aime pas, mais qui sont nécessaires à notre être pour se développer et à notre journée. Oui. L'amour. Oui. Les frontières. Oui et non. Et je vois personnellement pourquoi, donc non. Le pouvoir. Non, j'ai envie de vacances. Challenge. Les relations. Le fait de se sentir victime. Je passe, vite, il faut que j'y aille. Responsabilité, oui, l'amusement, oui. Ça serait bien à développer aujourd'hui. Sexualité, le prendre soin de soi, le fait de se nourrir, de se développer, les peurs qu'on peut avoir. En cas de crise, cette carte, il faut que... Voilà, c'est attiré. Et puis la méditation est belle et elle n'est pas du tout à l'image de la carte. Elle est tranquille. Elle est vraiment tranquille. Et elle apprend à revenir à l'essentiel. L'ordre aussi, elle est belle cette carte pour aujourd'hui. L'abondance, oui, mais pas pour aujourd'hui, Lakshmi. Mais oui, bien sûr. Illusion, oh. Je serais tentée. Ok. Comme tout à l'heure, j'ai été gourmande aujourd'hui et c'est la première fois que je choisis autant de cartes. Alors c'est peut-être aussi parce que voilà, je suis plein d'énergie là aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un indicateur dans mon tirage, bien que ça ne soit pas un tirage, puisque là je tire les cartes consciemment, en regardant la face. Alors, ouais, trop énergique pour moi l'image aujourd'hui. Je veux pas une rébellion, voilà. Donc, elle est très belle, je vois pourquoi je la choisis en premier, mais non. Ça, oui.
Alors là, pour moi, c'est un doublon. Je vais choisir entre celle-ci et celle-ci. Je sais plus. Oui, le fait de changer de corps, finalement, on voit cette belle déesse Vila qui peut se transformer soit en loup, soit en cheval, soit en aigle. Ça serait génial. Et de se transformer nous-mêmes en qui on veut. Ça serait génial. Je vais y arriver. Mais ça fait du bien de prendre du temps pour soi. Vraiment bien. Ça fait du bien. Alors là, oui. Celle-là, je la regarde comme un rappel. Pour ma journée, important. L'amour envers moi, l'amour envers les autres. Et ne pas me rappeler que l'énergie que j'ai, il faut pas que que ça parte vers d'autres personnes rapidement. Donc, tranquille. À choisir entre ces deux, je choisirais Baba Yaga parce qu'elle m'a l'air bien frappée. J'aimerais bien être frappée aujourd'hui aussi. Ouais. Ah là. Magnifique. Voilà. Ma journée d'aujourd'hui. Avec ça. Et puis, ceci. Bon, résultat, il faut que j'y aille. J'espère que ça vous a bien amusé autant que moi j'ai eu du plaisir et de l'amusement à faire cette vidéo. Et puis j'espère que je serai sage pour faire d'autres vidéos. Mais c'est vrai que je suis pas très constante. J'ai pas forcément le temps ou je me donne pas le temps. Ça c'est l'excuse classique qu'on se fait tous. Et voilà, et je vous souhaite une très belle journée